Bonjour et bienvenue dans cette deuxième et dernière partie de notre premier exemple d'application sur la gestion des notes. Dans cette vidéo, nous poursuivrons notre exploration en abordant des requêtes plus avancées concernant les notes des étudiants. Alors comme toujours, prenez une feuille et un stylo et c'est parti. Donc comme toujours, on va utiliser la base de données de gestion de notes. Donc cette base de données contient trois tables, la table étudiant, la table matière et la table évaluée. Donc on a une relation entre étudiant et évalué et aussi une relation entre matière et évalué. Donc un étudiant passe un test ou bien une évaluation dans une matière. Donc l'étudiant A passe un test dans la matière A. Donc la date de test c'est 15/12/2021 et la note obtenue c'est 15,5. Donc le travail à faire, c'est comme toujours établir des requêtes SQL pour récupérer les informations suivantes. La première information, c'est les noms et les notes des étudiants qui ont suivi le cours de base de données. Et la deuxième information, c'est les noms des étudiants ainsi que les noms des matières qu'ils ont réussi. Ça veut dire qu'ils ont une note supérieure ou égale à 10 dans la matière. Alors, cliquez sur pause et essayez de trouver une solution en appliquant les jointures. Nous voilà de retour. On va commencer par la première question. Les noms et les notes des étudiants qui ont suivi le cours de base de données. Donc, on va utiliser le principe de tableau. La première colonne, c'est les informations affichées. La deuxième colonne, c'est les conditions. Et la troisième colonne, c'est les tables. Donc, les tables, bien les informations proviennent de quelle table? Donc, les informations affichées, les noms et les notes des étudiants. Pour le nom de l'étudiant, c'est tout simplement prénom. Donc, dans la table étudiant, donc l'information qui stocke les noms, c'est tout simplement prénom. Et les notes, on a une information note dans la table évaluée. Est-ce qu'on a une condition? Donc la réponse c'est oui. Donc on a besoin des notes de la matière base de données. Il faut que libelmat, donc le nom de la matière, donc le nom de la matière c'est libelmat, égale base de données. Donc voilà, prénom provient de la table étudiant. Note de la table évaluée. Et libelmat provient de la table matière. Donc au total, on a besoin de trois tables pour répondre à cette requête. Est-ce qu'il y a une relation entre ces trois tables? Donc la réponse c'est oui. On a une relation entre étudiant et évalué et aussi une relation entre évalué et matière. Donc on va commencer par une jointure entre étudiant et évalué et puis le résultat de cette jointure est relié à la troisième table, la table matière, puisque dans la table résultante de cette jointure, donc on a une information qui relie cette table avec la table matière. Cette information, c'est tout simplement le code matière. Donc, pour répondre à la question, donc on va commencer par la jointure et puis récupérer les informations et finalement appliquer la condition. Donc, passons maintenant à l'implémentation. Donc, select from where. Donc, puisqu'on a une condition. Donc, select from étudiant, donc E. On va commencer par un exemple avec une jointure interne et puis appliquer la jointure naturelle pour répondre à la même question. Donc join, évaluer, EV, on, E point numéro d'étudiant, égale EV point numéro d'étudiant. Et le résultat est relié à la troisième table, la table matière. Donc on va continuer. Join on et puis join matière M on EV
Donc, puisque matière est reliée à la table évaluée, donc ev.codemat égale m.codemat. Et finalement, on a une condition sur le nom de la matière. Donc, libelmat, c'est égal base de données. OK. Donc, voilà. Donc, avant d'exécuter la requête, on va afficher la table évaluée, ou bien on va afficher les enregistrements de la table évaluée concernant la table base de données. D'abord, on va commencer par afficher la table matière avant d'exécuter la requête. Donc, select étoile from matière. Donc, le code de la matière base de données, c'est 1. Donc, on va afficher la table évaluée, donc les enregistrements de la table évaluée concernant la matière base de données. Ça veut dire le code de matière, c'est égal à 1. Donc, select étoile from évaluer where codemat c'est égal à A. Donc voici les évaluations de la matière base de données. Donc on sait que l'étudiant A a une évaluation dans la base de données, l'étudiant 2, 3, 4, 5, 6 et 16. Donc on va joindre les trois requêtes, donc la requête qui récupère les matières, la requête qui récupère évaluer et la troisième requête qui récupère les employés. Donc ces trois requêtes sont rassemblées dans une seule requête avec l'application de jointure. Donc dans ce cas-là, on obtient une seule table. Cette table contient les informations sur les étudiants, les informations sur évaluer et les informations sur la matière. Revenons à notre requête. Donc, les informations affichées, c'est tout simplement le nom de l'étudiant. Ça veut dire e.prénom. Et la deuxième information, c'est la note. Donc, c'est ev.note. Le résultat doit contenir seulement 7 enregistrements. Donc, une note pour l'étudiant 1, une note pour l'étudiant 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au total. Donc, voici le résultat. Donc, l'étudiant 1 a la note 15,5. L'étudiant 2, l'étudiant 3, l'étudiant 4, 5, 6 et 7 dans la matière base de données. Alors maintenant, on va appliquer la jointure naturelle puisqu'on n'a pas des colonnes redondantes dans les trois tables étudiant, évalué et matière. Dans la table étudiant, on a un numéro d'étudiant prénom. Donc, ces informations, on a une seule information numéro d'étudiant dans la table évaluée. Et c'est pareil pour matière. Donc, la clé primaire, c'est code maths. Et par contre, libelle maths et coefficient maths. Donc, on n'a pas ces informations dans la table évaluée ou bien la table étudiant. Dans ce cas-là, donc, on peut effectuer une jointure naturelle entre ces trois tables sans spécifier la condition de jointure. Donc, voilà. Au lieu de ça, donc, on va utiliser une jointure naturelle. Donc, natural join évalué. On supprime la condition et on ajoute natural join pour la table matière et on supprime la condition de jointure. Maintenant, la requête est lisible puisque les conditions de jointure sont spécifiées de manière implicite grâce à la jointure natural join. Donc maintenant, on va exécuter la requête et le résultat doit être le même que la requête précédente. Donc, dans la requête précédente, on a Mohamed 15, Omar 10 et ainsi de suite. Et c'est pareil dans la requête actuelle en utilisant natural join. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, les noms des étudiants ainsi que les noms des matières qu'ils ont réussi. Donc, comme pour toujours, on va utiliser le tableau. Donc, les informations. Les conditions. Et les tables. Donc, les noms des étudiants, c'est tout simplement prénom.
ainsi que les noms des matières. Donc les noms des matières, c'est Libel Math. Est-ce qu'on a une condition? Donc la réponse c'est oui. Il faut afficher seulement les matières dont la note est supérieure ou égale à 10. Donc prénom provient de la table étudiant. Libel Math, matière. Et pour la note, c'est pour la table évaluée. Est-ce qu'on a une relation entre ces trois tables? Donc la réponse c'est oui, c'est comme pour la question précédente. Donc on a une relation entre étudiant et évalué et l'autre relation entre matière et évalué. Passons maintenant à l'implémentation. Donc on va modifier la requête précédente. Donc la condition maintenant c'est sur la note. Donc il faut que EV et point note est supérieur ou égal à 10. Donc on a besoin de ces trois tables, étudiant, évalué et matière. Et les informations affichées, c'est tout simplement le nom de l'étudiant et le nom de la matière. Donc m.libelmath. On va exécuter la requête. Donc voilà. Donc voici le résultat de cette requête. Donc Mohamed a une note supérieure ou égale à 10 dans la base de données. Omar aussi, Hanan et Ismail. Pour Omar, a une note supérieure ou égale à 10 dans le maths et c'est pareil pour Ismail. Par contre, les autres, ils ont une note inférieure à la moyenne dans la matière maths. Dans le système d'exploitation, les étudiants qui ont une note supérieure ou égale à 10, ce sont Mohamed, Omar, Hanan, Mounaïm, Dunia et Saha. C'est presque tous les étudiants. Et c'est pareil pour la matière réseau et management. Donc le nombre de lignes ici, c'est pareil que le nombre de lignes dans la table évaluée, sauf on élimine les lignes dont la note est inférieure ou égale à 10. Donc on va afficher la table évaluée. Donc lorsque cette condition ou bien cette requête est exécutée, donc pour cette ligne, puisque ici la note c'est 8, donc cette ligne n'est pas affichée. Et c'est pareil pour cette ligne et ainsi de suite. Donc pour voir, donc on va éliminer les lignes dont la note est inférieure strictement à 10 pour voir est-ce que le nombre de lignes retournées par cette requête c'est égal au nombre de lignes retournées par cette requête d'évaluation. Donc select étoile from évalué where note est supérieur ou égal à 10. Donc voici la requête. Le résultat, c'est tout simplement les lignes dont la note est supérieure ou égale à 10. Donc l'étudiant 1 dans la matière 1, donc on a 10. C'est pareil pour l'étudiant 3 dans la matière 3, c'est 16. Donc on peut voir que les lignes dont la note est inférieure à 10 sont éliminées. Donc quel est le nombre de lignes dans ce résultat? C'est pareil que le nombre de lignes retournées par notre requête principale qui retourne le prénom et libel matière. Si on compte le nombre de lignes dans ce résultat, donc c'est pareil que le nombre de lignes dans la table évaluée dans la matière est supérieur ou égal à 10. Et voilà, à travers l'exploration de ce premier exemple d'application sur la gestion des notes, nous espérons que vous avez pu élargir votre boîte à outils SQL pour inclure des requêtes qui permettent de récupérer des informations spécifiques, notamment les noms des étudiants et leurs notes pour un cours spécifique, ainsi que les noms des étudiants et des matières qu'ils ont réussi. Nous vous fournirons plus d'informations et d'applications pratiques dans nos prochaines capsules. D'ici là, happy querying!